Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne YouTube Nautilus Verne Ramadan Karim. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une nouvelle recette de cuisine. Alors, on va préparer ensemble des moules gratinés. Alors, vous pouvez appeler ça un gratin de moules, comme vous pouvez appeler ça un crumble. Ça dépend. Ça dépend de la façon dont vous voyez les choses. Et je vais vous proposer un plat avec lequel vous pouvez l'accompagner ou comment ça se déguste. Donc, pour ce faire, il nous faudra tout d'abord des moules. Donc, voilà, je vais les faire cuire façon marinière. Comme vous le voyez à l'image, je les mets dans une marmite avec 2 feuilles de laurier et je mets le tout sur feu doux pendant 8 à 10 minutes, le temps que les moules s'ouvrent. Une fois que les moules se sont ouvertes, je vais les réserver, je vais les passer dans une passoire, les réserver et je vais les décortiquer. Je vais conserver la valve avec la chair, je vais la mettre de côté, et la valve vide, vous avez le choix. Surtout si vous tombez sur de belles pièces de 8 cm, vous pouvez les laver, les ranger dans une boîte et les utiliser dans d'autres recettes. Donc voilà. Alors vous allez remarquer qu'il y a des moules blanches et des moules oranges. Alors c'est lié au fait que les moules oranges, selon certaines références, il y en a qui disent que c'est génétique. Qu'il y a des moules qui sont simplement oranges et d'autres qui sont simplement blanches. Et il y a des personnes, des références plutôt, qui disent que les moules oranges, ce sont des moules femelles et les moules blanches, ce sont des moules mâles. Mais il n'y a pas de différence de goût significative entre celles qui sont oranges et celles qui sont blanches. Et il n'y a pas de différence côté taux de chair entre les moules oranges et les moules blanches. Fut un temps, il y avait des consommateurs qui me demandaient des moules oranges. On ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Le seul moyen de savoir si la moule est orange ou blanche à l'intérieur, eh bien, c'est de la faire cuire façon marinière. Si on la fait pas cuire, tant qu'elle est vivante, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, on a décortiqué nos moules, on les a mis de côté. Et maintenant, on va passer à la farce. Donc il va me falloir un petit camembert et de la chapelure. C'est aussi simple que ça. Bon, il existe plusieurs variantes de cette recette. Il y en a qui rajoutent de l'ail, il y en a qui vont ajouter des sauces ou d'autres additifs pour pouvoir avoir une plus grande quantité de camembert. Moi, j'ai fait au plus simple et c'est la façon que je préfère. Vous pouvez les farcir avec du camembert, comme vous pouvez utiliser du roquefort, du gruyère. Ça se marie parfaitement bien avec le fromage. C'est succulent, c'est délicieux. Ça se mange sans faim. C'est un mets très raffiné, les petits crumbles de moules comme ça. Donc, on essaie de mélanger le camembert avec la chapelure pour obtenir une pâte. Une fois qu'on obtient une pâte, eh bien, on va tout simplement former des petites boules et on va mettre dans chaque valve de moule une boule de pâte de camembert et de chapelure. Comme vous le voyez à l'image, on essaie de recouvrir la moule et on met dans un plateau qui va au four et on enfourne pendant 5 à 10 minutes. Je crois que ça prend plus de temps, 10 minutes, un quart d'heure. Il faut surveiller, il faut préchauffer le four et il faut surveiller pour éviter que ça ne brûle. Et vous allez obtenir un délicieux crumble de moule. Vous pouvez les dresser sur une assiette et en faire des petites entrées pour vos invités ou pour les membres de votre famille. C'est un pur délice. Moi, je peux manger 1 kilo. Si je m'arrête pas, je peux manger 1 kilo sans m'en rendre compte. C'est trop bon. Avec le camembert, c'est trop bon. Et avec les autres fromages, vous allez voir dans des prochaines recettes, c'est un régal. Vous pouvez aussi les préparer d'une façon plus simple avec une sauce béchamel et un petit peu de gruyère râpée par-dessus pour le gratin de moule. Vous pouvez mélanger de la sauce béchamel avec de la crème de saumon fumé ou de la crème de camembert. Mais bon, ma préférée, c'est celle avec la crème de saumon fumé. C'est trop bon aussi avec un petit peu de fromage râpé par-dessus. C'est un régal. Donc voilà, vous avez les saveurs du saumon, du fromage, des moules qui se mélangent et ça donne un résultat exceptionnel. Mais là, avec le camembert et la chapelure, ça a un petit côté fondant et croustillant en même temps. Regardez après cuisson le résultat que vous allez avoir. Et c'est présentable, c'est dans des valves de moule comme ça. Vous mettez sur une grande assiette rectangulaire, blanche, ou bien sur une ardoise noire. Comme ça, et vous présentez à vos invités, c'est
C'est exceptionnel, hein. Je me jette des fleurs. J'ai découvert cette recette sur TikTok. Avant le gratin de moule, je ne le préparais pas comme ça façon crumble. Je le préparais avec la sauce béchamel. Comme vous l'avez vu dans des vidéos précédentes et en décembre dernier, j'ai découvert cette recette. J'ai voulu essayer et j'ai été agréablement surprise. Vous pouvez ajouter de l'ail aussi. Ça va apporter encore plus de goût et ça se marie très bien avec les saveurs des moules. Enfin, il y a une multitude de recettes que l'on peut partager ensemble dans les vidéos à venir et vous n'allez pas être déçus. Une fois que nos moules sont prêtes, vous pouvez les conserver comme ça. Ah, voilà, déjà comme ça, c'est trop bon. Vous les mettez, comme je viens de vous le dire, dans une assiette rectangulaire ou bien au niveau d'une ardoise. Vous prenez une ardoise noire et vous posez comme ça vos moules et vous les présentez à vos invités. Et moi, j'ai voulu refaire une recette que j'ai partagée avec vous. Sur cette chaîne, je ne l'ai pas partagée avec vous, mais sur Facebook, je l'ai partagée il y a de cela de nombreuses années et ça s'intitule « Moule étoilé sur son lit de Posidonie ». Ma mère avait l'habitude de préparer cette recette avec de la sauce béchamel et j'ai voulu vous partager cette petite variante. Donc, il nous faut une grande assiette ovale, comme celle-ci, avec un petit peu de laitue. La laitue est censée représenter la Posidonie, qui est une plante emblématique de la Méditerranée. Et donc, on aime bien donner des petits noms poétiques comme ça à nos recettes de moules. Donc, voilà, vous mettez un petit peu de laitue, des concombres, des légumes verts. Et la tomate, pour la tomate, j'ai épluché la peau de la tomate d'une certaine façon pour pouvoir former une rose. Donc, je vais mettre les petits morceaux de salade comme ça, les petits morceaux de concombre. Et ensuite, vous allez voir dans des images qui vont suivre comment je vais mettre les valves de moule en forme d'étoile. Et c'est de là que vient l'appellation moule étoilé sur son lit de Posidonie ou bien dans son jardin de Posidonie. Et les autres moules, je vais les mettre au niveau de la périphérie de l'assiette, sur le pourtour de l'assiette. Et voilà, et les autres moules marinières, parce qu'il m'en restait encore des moules marinières, je les ai décortiqués, hein, et je les ai placés un petit peu partout au niveau de ma salade. Et on va obtenir un délicieux plat. Alors, vous pouvez le déguster comme plat, comme entrée, comme salade. Ça se mange en famille, entre amis. Vous pouvez l'utiliser pour épater vos invités. Donc voilà, et la petite tomate ou bien la peau de tomate, j'ai formé une fleur avec et je l'ai posée au milieu de l'étoile de moule. Voilà, il y a des étoiles de mer et des étoiles de moule. Et voilà pour notre petite recette. Avant de vous quitter, je tiens à vous informer que la ferme marine Les Calanques propose la livraison à domicile au niveau des wilayas de Skikda, Constantine, Annaba et Guelma. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez passer commande. Je vais vous laisser en barre d'informations les coordonnées de la ferme, le numéro de téléphone ainsi que la page Facebook et le compte Instagram pour ceux qui voudraient reproduire la recette chez eux. Et sachez aussi que les moules arrivent nettoyés, comme vous l'avez vu à l'image. Donc j'ai pas eu besoin de nettoyer les moules, je les ai directement mises dans la marmite. Je n'ai pas eu à nettoyer, à frotter, à gratter, rien de tout ça. Les moules, vous les recevrez dans un sac en toile de jute à l'intérieur d'une glacière parce que ça se consomme vivant. C'est un produit qu'il faut consommer vivant et qui est hautement périssable et vous le recevrez le jour de la sortie de l'eau. Donc voilà, on les sort de l'eau, on les nettoie et on les livre directement. Il n'y a pas de conservation ou autre. On ne peut pas faire plus frais. Pour les techniques de conservation, vous verrez ça dans d'autres vidéos, je vous montrerai comment conserver vos moules dans des conditions acceptables et comment aussi les utiliser. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, sinon pour les connaisseurs, je n'ai rien à vous apprendre. Donc voilà, vous avez un produit extrêmement frais qui arrive chez vous quelques heures après la sortie de l'eau. Et vous pouvez décliner ce produit de mille et une façons dans différentes recettes que nous aurons l'occasion d'explorer ensemble dans différentes vidéos. Vous pouvez aussi utiliser ce crumble de moule pour accompagner un velouté de poisson. La recette arrivera bientôt sur ma chaîne YouTube. Donc un velouté de poisson au moule, comme vous allez le voir à la fin de la vidéo, avec des tranches de pain grillé, un petit peu de rouille,
une petite soupe de poisson au moule ou un velouté de poisson au moule avec quelques pièces comme ça, surtout si ce sont de grosses pièces, avec un petit crumble de camembert ou un crumble de gruyère ou un crumble de roquefort. C'est trop, 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 trop bon et ça se mange sans modération. Voilà, voilà. J'espère, mes amis, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles échappées belles culinaires. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah. Sahaftoulkom.